Salut, Becciot! Aujourd'hui, on parle de quels composants changer en Premiere pour faire un upgrade de sa config, surtout pour qui a un budget limité, et on va aussi parler de quand c'est le bon moment pour faire un upgrade. Et la réponse est super simple et c'est jamais. Non, je rigole, vous devez faire un upgrade de votre config, surtout si quand vous jouez, votre PC fait ça. Oups, pas la bonne vidéo, je vais dire s'il fait ça. Ou sinon, au niveau professionnel, pour gagner du temps, parce que par exemple, vous voulez éditer une vidéo et vous mettez 3 heures à éditer une vidéo de 15 minutes ou à sortir une vidéo de 15 minutes parce que vous n'avez pas un processeur très performant ou une config adaptée, ou vous voulez faire du rendering 3D et vous lancez ça le soir parce que sinon vous devez attendre 2 heures et comme ça le matin vous avez le rendu prêt. Voilà, dans ce type de situation, je pense que c'est le bon moment pour décider d'upgrader sa config. Je commence à vous parler de quand il faut faire un upgrade. Déjà, si vous avez le budget, parce que c'est la chose vraiment plus évidente, mais aujourd'hui, avoir un PC coûte cher et faire un upgrade, surtout de la carte graphique, coûte très cher. Donc déjà, il faut avoir l'argent. Et après, deuxième chose, c'est selon vos besoins. Et c'est la chose principale. Vous ne faites pas avoir par des youtubeurs ou par des personnes quelconques qui vous dit quand il faut faire l'upgrade. Ça dépend uniquement de vos besoins. Et il faut que ce soit clair parce que je vois pas mal ça dans les commentaires. Ah, t'as une GTX 1060 alors t'es nul. Ah, t'as un processeur blablabla alors t'es nul. Les gars, n'écoutez jamais les autres, mais c'est seulement vos besoins. Si par exemple vous avez une GTX 1060 et ça vous permet de jouer à GTA V, ça vous permet de jouer à Fortnite, ça vous permet de jouer à Valorant ou d'autres jeux et ça vous permet de jouer correctement en Full HD, pourquoi vous avez besoin de changer de carte graphique? Elle fait le taf, elle marche bien. Parce que quelqu'un vous dit que vous devez passer à la dernière génération, il y aura toujours une dernière génération, que ce soit pour une carte graphique, que ce soit pour le processeur. Et là, je vais aussi parler des processeurs parce que j'entends « Ah, un Ryzen 2600X, c'est la merde, il faut le changer. Un Ryzen 3900X, désormais c'est vieux, un 5600X, c'est mieux. » Bien sûr, il y aura toujours un processeur meilleur. Donc, est-ce que le processeur fait bien le taf pour vous? Moi, j'y crache pas du tout sur un Ryzen 2600X si ça me permet de jouer correctement ou ça me permet de faire ce que je dois faire avec mon PC. Là, je parle de jeux, ça peut être aussi au niveau professionnel. Si votre PC ne rame pas et votre PC marche correctement, vous n'avez pas du tout besoin d'avoir la dernière génération dans les composants parce que ça sert à rien, vous allez juste gaspiller de l'argent. J'ai même fait une vidéo sur l'achat des composants et le gaspillage d'argent que je vous conseille de regarder pour faire de l'économie sur l'achat des composants. Mais ce que je vais dire, en général, n'écoutez pas les autres, juste regardez vos besoins. Et c'est le conseil plus important que je peux vous donner. Maintenant, supposons que vous avez un besoin de changer votre config parce que par exemple en gaming vous voulez passer à une résolution majeure ou votre PC RAM, au niveau professionnel vous perdez trop de temps, à ce moment-là, n'hésitez pas à acheter pendant les soldes d'été ou d'hiver. Et j'en profite aussi pour vous dire que je fais des bons plans hardware une fois par mois. Donc si vous êtes sur cette chaîne, vous allez sûrement tomber un moment ou un autre sur un bon plan hardware. Mais voilà, c'est la deuxième raison pour faire un upgrade de sa config. Donc si vous trouvez vraiment une offre sur le composant qui vous intéresse. Maintenant, parlons de quels composants acheter d'abord, surtout pour qui a un budget limité. Et ce n'est pas simple pour moi répondre à cette question parce que je ne peux pas savoir ce que vous faites avec votre PC. Alors déjà, si vous utilisez votre PC pour faire de la navigation ou pour un usage léger, donc pas professionnel, pas gamer, à ce moment-là, regardez déjà que le problème de votre PC n'est pas logiciel. Parce que si c'est un problème logiciel, vous pouvez bien sûr optimiser Windows pour accélérer le fonctionnement de votre PC. Il y a plein de tutos sur comment optimiser Windows 10. Je vais peut-être en faire un, mais pour l'instant, je n'en ai pas fait. Recherchez sur YouTube, il y en a vraiment beaucoup. Et si le problème ne vient pas de Windows, alors là, je peux vous conseiller d'upgrader deux composants, le disque dur et la RAM.
D'abord, changez votre disque dur contre un SSD. Parce qu'un SSD est beaucoup plus rapide, ça vous permet d'avoir un système globalement plus rapide et surtout, ça vous permet d'accélérer le chargement des logiciels et des jeux vidéo. Et en deuxième, si vous avez 8 Go de RAM, passez à 16 Go de RAM. Parce que Windows a tendance à occuper entre 4 et 6 Go en vous laissant juste avec 2 Go de RAM disponibles, que ce n'est pas assez si vous allez utiliser beaucoup de logiciels et vous allez ouvrir plein d'onglets sur un navigateur, que ce soit Firefox, Chrome ou ce que vous voulez. Donc, si vous avez l'opportunité, même dans les ordi portables, vous pouvez changer soit le SSD, soit la RAM et la passer à 16 Go. Je vous assure, vous allez avoir déjà un boost soit dans les performances globales, soit dans les jeux vidéo. Si vous êtes des gamers, vous pouvez appliquer déjà les mêmes conseils, mais avec quelques précisions. Si vous passez d'un disque dur en SSD, achetez un SSD de type NVMe pour profiter de l'interface PCIe 3 ou 4 selon votre carte mère et profitez du coup d'une vitesse supérieure pour votre SSD. Si vous faites un upgrade sur la RAM et vous passez à 16 Go, faites attention à bien acheter deux barrettes de 8 Go pour avoir le dual channel et il faut les installer en position 1 et 3 ou 2 et 4 dans les slots de votre RAM, sinon le dual channel va pas marcher et ça va donner un boost en plus à vos performances. Et déjà, j'ai choisi ces éléments-là parce qu'ils sont l'élément qui coûte le moins cher. Changer d'un disque dur en SSD coûte 50 € et changer de RAM pour passer de 8 Go à 16 Go, le kit coûte en moyenne 70 €. Mais si vous avez déjà 8 Go, vous allez payer juste 40 € pour ajouter une barrette qu'elle doit être de la même marque et même fréquence que vous avez. Faites attention, mélangez pas les barrettes. Ce n'est pas vraiment conseillé et ça va tourner à la vitesse de la barrette moins rapide. Donc faites attention. Et après, assurez-vous d'avoir des barrettes de minimum 3200 MHz pour avoir le strict minimum conseillé pour jouer correctement. En troisième position, je vous conseille de changer de carte graphique si vous êtes un gamer qui joue à la résolution 1440p ou 4K. Pourquoi? Parce que le processeur a un impact très important si vous jouez à la résolution Full HD. Sinon, si vous avez un processeur 6 cœurs ou 8 cœurs, même vieux, ce n'est pas grave du moment où il ne fait pas un bottleneck sur votre carte graphique. Parce que sinon, votre carte graphique est ralentie par le processeur et à ce moment-là, c'est logique qu'il faut upgrader d'abord le processeur. Donc, si vous avez un processeur même vieux comme un 9600K, 9700K, 10400, 12600X, il n'y a pas de problème, vous pouvez bien sûr utiliser ces processeurs avec une carte graphique plus puissante. Vous allez avoir du bottleneck, c'est très léger, le bottleneck c'est le ralentissement de la carte graphique à cause du processeur, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais c'est pas grave parce que vous allez avoir un boost très important sur les performances et surtout le bottleneck est moins évident plus on augmente des résolutions. Si vous voulez jouer par contre en résolution Full HD, alors vous devez d'abord upgrader le processeur parce que sinon vous allez avoir un problème et que c'est celui-là du bottleneck. Votre processeur va ralentir votre carte graphique, surtout à la résolution Full HD, le bottleneck est très évident et ça sert à rien de changer de carte graphique si après votre processeur ne limite les performances et c'est comme si vous avez acheté, je vous dis, une GTX 1060 alors que vous avez acheté une RTX 3060. Vous voyez ce que je veux dire. Vous pouvez demander, mais Pika, changer de carte graphique coûte plus cher que changer son processeur. Et oui, mais la résolution 2K ou 4K, le processeur a moins d'impact sur les performances. Donc concentrez-vous sur la carte graphique. Et de plus, n'oubliez pas que changer de processeur entraîne aussi un changement de carte mère, deux fois, c'est pas évident, que ça veut dire dépenser plus d'argent. Mais avec la carte graphique, c'est exactement la même chose parce que si vous achetez une carte graphique trop puissante, il faut changer aussi d'alimentation. Et donc vous allez dépenser encore plus d'argent à cause du changement de l'alimentation. Il y a un élément dont je ne vous ai pas parlé, que c'est le boîtier, souvent sous-évalué. Quand il faut changer et faire un upgrade du boîtier, seulement si vous avez un problème de chauffement avec votre config. Si votre config chauffe trop, si votre PC chauffe trop, vous risquez que votre processeur et votre carte graphique travaillent à 70% et pas à 100% parce que si le processeur ou la carte graphique chauffe trop, il est obligé de baisser la fréquence des corps pour éviter que votre processeur ou carte graphique crame. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'ils sont obligés à baisser leur performance pour
éviter justement cette augmentation trop importante de chaleur. Et du coup, vous n'allez pas profiter des composants que vous allez acheter. À ces moments-là, vérifiez les températures dans votre config. Si votre températures sont préférablement au-dessous de 75 degrés pour un processeur et 80 degrés pour une carte graphique, tout va bien. Sinon, n'hésitez pas à changer votre boîtier ou votre système de refroidissement parce qu'il y a un problème. Et pour les pros, alors pour les pros, ça vaut à peu près la même chose que pour les gamers. Pour moi, c'est un peu plus compliqué de vous conseiller si je ne sais pas exactement quel logiciel vous utilisez. Mais en général, pour les logiciels au niveau professionnel, on a besoin d'utiliser plusieurs corps pour faire du travail multithreading. Alors, dans ces cas-là, je vous conseille de changer en premier le processeur et d'acheter un processeur multicœur, comme un Ryzen 5800X, 5900X, 5950X ou un Intel 12700K, 12900K. Maintenant, en 12e, je vous conseille de changer la RAM. Par exemple, vous pouvez passer de 32 à 64. Et oui, parce que vous devez avoir minimum 32, c'est la quantité conseillée pour les logiciels pro. Et surtout, parce que les logiciels pro gardent beaucoup d'informations dans la RAM. Surtout si vous faites du développement logiciel 3D, vous faites des rendering 3D, vous faites de l'editing vidéo en 4K, c'est vraiment nécessaire d'avoir 64 Go de RAM. Et en dernier, bien sûr, je vous conseille de changer la carte graphique, mais ça peut passer en premier si vous avez déjà 32 Go de RAM et si vous avez déjà un très bon processeur 6 cœurs, parce qu'à ce moment-là, autant investir un peu plus sur la carte graphique, ça va vous donner plus de performance, surtout si vous faites du rendering 3D ou vous utilisez la 3D en général. En général, me poser la question, c'est la solution plus efficace. Vous allez me présenter votre situation, décrire votre config et après, je vais vous dire quels composants vous devez changer en premier. J'espère qu'avec cette vidéo, j'ai pu vous aider à faire un choix si vous devez faire un upgrade de votre config. Si c'est le cas, mettez un like, abonnez-vous pour recevoir plus de tests, news et conseils sur l'informatique. À la prochaine Compika. Ciao!